Mais avant d'ouvrir ces cadeaux, on essaye de partir en vacances avec nos deux invités. Bonjour Jean-Christophe Dessens. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général des stations Isola 2000. On n'est pas très loin de Nice, dans les Alpes-Maritimes. On est également en direct sur Sud Radio avec Christophe Boivin. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également, directeur de la station de ski de Mont-d'Or. On est dans le Massif central. Alors première question, c'est important. Vous avez de la neige tous les deux, j'espère. On va commencer par Isola 2000. Oui, la neige est bien au rendez-vous. On a fait beaucoup de neige de culture. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Donc les stations Nice, Côte d'Azur, Oron et Isola 2000 sont bien ouverts. On a la chance d'avoir des domaines d'altitude. Oui, c'est ça. À quelle altitude d'ailleurs? Vous montez jusqu'à combien? Alors on monte jusqu'à 2600 mètres, exactement, à Sistron. Et puis on voit en plus la mer, on voit jusqu'à Nice. Ah, c'est formidable. Il y a un panorama de toute façon qui est absolument exceptionnel à cet endroit de la France. Au Mont-d'Or, on a de la neige aussi, Christophe Boivin? On a de la neige, mais on est un petit peu moins chanceux. On a eu de la pluie également dernièrement. Donc il avait un peu le manteau neigeux, mais on a deux pistes vertes ouvertes sur le bas de la station, avec de la neige de culture. Ouais. C'est ce qui nous sauve un petit peu. Et sur la partie haute, on a un manteau neigeux qui est insuffisant pour passer avec les dameuses. Mais bon, on attend des chutes de neige pour la fin de la semaine. En théorie, on devrait nous permettre d'ouvrir le secteur haut. Et ça devrait vous permettre de passer en tout cas le réveillon du jour de l'an avec un bon enneigement. Alors c'est normal que vous n'ayez pas autant de neige qu'à Isola 2000, Christophe Boivin, parce que vous n'êtes pas à la même altitude. On skie à quelle altitude à Mont-d'Or? Alors nous, ça débute le bas de station, c'est à 1300 mètres et les dernières pistes sont à 750. On est sur le plus haut massif du Massif central. C'est le plus haut massif du Massif central, exactement. On est à 1886 mètres, en fait, au plus haut. Et bon, on a la particularité, en fait, d'être là aussi le premier massif qui bloque, en fait, tous les nuages venant de l'océan. Et donc, en fait, on a des changements de température qui peuvent être un peu rapides, mais aussi, on a des conditions qui peuvent être extrêmes aussi. Donc, voilà. C'est ça. Vous avez un petit peu tout en même temps. C'est normal d'avoir des conditions extrêmes quand on skie sur un volcan, pas vrai? C'est ça, exactement. On est d'accord, Christophe Boivin. Ce qui m'a toujours intéressé de savoir, et c'est pour ça que je suis content de vous avoir l'un et l'autre, on est sur deux types différents de stations de ski françaises, chacune aussi respectable que l'autre, mais dans un style très différent. Donc, j'aimerais savoir ce que viennent faire les vacanciers chez l'un comme chez l'autre. On va commencer d'abord par Isola 2000, Jean-Christophe Dessens. Ils viennent d'où vos vacanciers? Alors nos vacanciers viennent à la fois de Nice, la région, le Var également, la proximité, beaucoup de Monaco également. On a beaucoup de Britanniques et une clientèle étrangère qui fréquente aussi Isola 2000. La chance qu'on a à Isola 2000, c'est à la fois d'avoir un domaine skiable magnifique et on a aussi diversifié les activités. Ça, c'est un point capital. C'est-à-dire qu'en fait, on propose aussi de la motoneige, du snake glisse, des activités luxe. Alors vous avez dit motoneige, ça je vois à peu près ce que c'est, mais vous avez dit quoi après? Alors du snake glisse, en fait, ce sont des luges qui sont attachées les unes aux autres et qui permettent de dévaler la piste. C'est extrêmement ludique, très sympathique. Ça va vite ou pas? Ça va très vite, c'est impressionnant, oui, absolument. Ça doit faire le bonheur des jeunes et même des enfants, j'imagine. Absolument, on est une station aussi famille, donc ça c'est important, donc beaucoup d'activités pour les familles. Il y aura également, bien sûr, beaucoup de festivités. Là, on est en train de préparer le réveillon de Noël avec des chasses au trésor, des fanfares de Noël, des descentes au flambeau. Enfin, ça va être très festif ce soir. Ça va être très festif. J'imagine qu'il y aura un certain cachet également à Mont-d'Or. Christophe Boivin. Et oui, nous aussi on a des activités un peu extrêmes aussi. On fait de la location de motoneige pour les enfants. On fait du airboard, on fait du snook, enfin voilà. Alors c'est quoi du airboard et c'est quoi du snook? Décrivez-moi ça à chaque fois. Du airboard, en fait, on va dire que c'est un matelas pneumatique, mais c'est pas fait pour faire la sieste en fait. C'est vraiment pour dévaler les pentes. Alors, on est sur le ventre et là c'est des sensations, des belles sensations. C'est ça. Donc ça c'est encadré par. C'est un ventre glisse mais sur la neige quoi. Voilà, c'est ça. Alors on peut aller sur des pentes déjà bien pentues. Le snook, en fait, c'est un peu le pareil de nos amis suisses.
Donc aussi encadré par Et donc c'est quoi l'école de ski. Et ben en fait c'est une petite luge, on est avec 2 skis mais on est assis et donc c'est hyper abordable. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, et ben on peut dévaler des pentes très facilement tout seul. Ouais. Et voilà. Donc et les descendre à toute vitesse en criant, j'imagine, pour se faire plaisir. Vous faites quoi pour le réveillon de Noël ce soir à Mont-d'Or? Et ben en fait il y a plein d'activités dans le village et puis on en aura en fait toute la semaine des activités, mais là oui il y a pas mal d'activités. Mercredi on va faire une descente flambeau en théorie, et puis bon il y a la guinguette le jeudi. Enfin bon il y a une multitude d'activités, aussi bien dans la station que dans le village. Donc il y en a pour tous les goûts. On a aussi les activités 4 saisons qui sont ouvertes, donc une tyrolienne à virage. Qui est aussi c'est vraiment un truc à sensation avec un beau parcours de retour, des belles balades. On a des parcours acrobranche, on a du court game, on a de l'escape game. Enfin bon, il y a une multitude d'activités. Il n'y a pas que la glisse et la neige, il y a aussi d'autres activités. Donc c'est ouvert vraiment à tout un public. Qui vient se reposer en famille. Ouais. Voilà, c'est ça. Viennent avant tout pour skier, mais font des activités en parallèle. Et ils viennent d'où d'ailleurs, tiens, à Mont-d'Or? Le Mont-d'Or. Alors du coup, c'est principalement nous le Grand Ouest, on va dire du Normand Normand, Breton, Bordelais aussi. Normand, Breton, Bordelais. On a quelques Bordelais. Ouais, ils sont partout. Ils sont partout ces Bordelais. Et puis on a aussi le Croissant Sud de Paris aussi. C'est aussi une grosse clientèle pour nous, mais on a des gens qui viennent de l'Ardèche également. Les gens viennent de plus en plus pour découvrir aussi, donc voilà, ils aiment bien le changement et ouais. Donc. Mais alors, ce que je remarque dans ce que vous nous dites tous les deux, Jean-Christophe Dessens et Christophe Boivin, je vais revenir du côté d'Isola 2000, c'est que chaque station de ski, quelle que soit son altitude, maintenant elle se diversifie parce qu'elle a compris qu'il fallait offrir autre chose que de la glisse en cas de mauvais temps, en cas de trop grande chaleur, ou même pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est ça, Jean-Christophe Dessens? Oui, absolument. L'activité principale demeure le ski et la glisse, mais effectivement, on propose des activités après-ski, mais aussi des activités en dehors du ski pour toute la famille. D'ailleurs, certains membres de la famille ne skient pas forcément. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, vous m'entendez encore, bien sûr. On vous entend encore, pardonnez-moi. Voilà, donc en fait, effectivement, il faut absolument se diversifier face à l'évolution climatique. C'est un point capital aujourd'hui. Et on essaye effectivement de pouvoir avoir une activité très dense en saison d'hiver, mais aussi en saison d'été avec le bike park et plein d'activités estivales. Eh ben, écoutez, ça c'est quand même une très bonne chose. Le changement climatique, vous êtes en première ligne, l'un et l'autre, que vous soyez dans les Alpes ou dans le Massif central. Est-ce que vous avez constaté, vous, Christophe Boivin, une réduction de l'enneigement par rapport à Mont-d'Or que vous avez connu peut-être tout petit? Ah oui, par rapport à oui, tout à fait. Mais il y a eu aussi des hivers sans neige. On est, je pense que les hivers sont un peu plus courts. On a un manteau neigeux qui est plus faible. Mais voilà, c'est ça la grosse différence. Mais on a eu des hivers, on a eu des périodes où il n'y a pas eu de neige ou quasiment pas. Et d'autres fois où il y en a beaucoup. Voilà. Donc bon, c'est vraiment un dérèglement. Ce qu'on a pu voir dans l'évolution, c'est qu'en fait, c'est les changements de température qui sont rapides, qui peuvent, de 2 à 3 jours près. Hop, on passe d'un -5 à un +5. Avec un redout extrême, quoi. Et voilà, un redout extrême. Ça, on le connaissait quand même pas trop. C'était soit doux ou soit froid, mais c'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé, c'est ça. Effectivement, c'est notamment ça qui a changé. J'aimerais qu'on parle avec vous deux d'un point que vous avez soulevé l'un et l'autre. C'est la neige de culture, celle qui est produite par des canons à neige. C'est parfois contesté par les écologistes, on peut en parler. J'aimerais d'abord que vous nous rappeliez comment ça fonctionne, la neige de culture. C'est quoi la différence avec la neige naturelle? Jean-Christophe Dessens? Eh bien, simplement, c'est de l'eau et de l'air sous pression avec des températures froides. On fonctionne avec à la fois des usines à neige et puis un réseau de neige de culture avec donc des enneigeurs. On en a 430 sur la station. On a la chance d'avoir des enneigeurs qui sont très sobres énergétiquement. Et donc, l'objectif avec les ressources en eau, c'est déjà de bien gérer les ressources en eau. Ça, c'est vrai que c'est capital. Et ensuite, on fait une production de neige de culture raisonnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette neige à la fonte est restituée au milieu naturel.
Et ça, c'est important. Ben oui, évidemment aussi, puisque la neige, quand elle fond, redevient de l'eau qui retourne dans la montagne, ça c'est sûr, et elle n'est pas polluée en plus, donc c'est important. Est-ce que vous comprenez ces objections des écologistes ou pas? Jean-Christophe Dessens. Non, pour ma part, parce qu'on a un usage raisonné aujourd'hui, par exemple, avec une nouvelle technologie, on a des GPS qui sont installés sur les engins de damage qui nous permettent de mesurer très précisément la hauteur du manteau neigeux. Ça veut dire qu'on ne gaspille pas l'eau. Ouais. Et lorsqu'on produit 7 jours de neige de culture, on assure 4 mois de saison. Donc ça, c'est capital. 600 emplois plus de 600 emplois sur Isola 2000. Et donc, c'est toute l'économie de montagne et du territoire. C'est ça. Permet de sécuriser. Et donc vous-même, vous pourriez pas vous en passer, en tout cas de cette neige de culture, à Isola 2000. J'imagine que c'est le cas, c'est encore plus le cas à Mont-d'Or, Christophe Boivin. C'est exactement ça, c'est indispensable. Et comme à Isola 2000, Jean-Christophe l'a bien souligné, on fait au plus juste, hein, on mesure la hauteur de neige, on fait aussi la neige au bon moment, les périodes les plus froides, si en fait il y a une grosse différence de production, d'efficience quand on produit à des -9, -10 par rapport à un -2 ou -3. Donc voilà, donc tout est raisonné et bon, c'est indispensable. Aujourd'hui, on peut pas faire sans neige de culture, mais on fait au plus juste et ce qui est sûr et ce qui n'avait jamais été trop dit et trop remarqué, maintenant on commence à en parler, mais cette production de neige, c'est des réserves d'eau, quoi, en fait. Ouais. Hein, et cette neige, elle va fondre beaucoup plus tard que la neige naturelle. Et en fait, elle est là au bon moment, au moment où les arbres ont besoin d'eau. Elle va commencer à donc fondre, elle n'est pas gâchée. Oui, elle aura servi deux fois. Du tout. Exactement. Elle aura servi 2 fois. On aura skié dessus et ensuite elle aura à nouveau arrosé la nature. Je vous souhaite un agréable Noël et surtout de très bonnes vacances pour l'un et pour l'autre. Alors pas très bonnes vacances à ceux qui accueillent les vacanciers du coup. Christophe Boivin, directeur de la station de ski de Mont-d'Or, et Jean-Christophe Dessens, directeur général des stations Isola 2000. Belles vacances de Noël à vous.